بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue le chapitre Ibadat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, surtout la nuit, au hadith 279. Imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, rapporté. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معا حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. Donc, المؤمنين عائشة رضي الله عنها rapporté أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس. Qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire namaz assisé. Et tu peux lire, ça veut dire après surah Fatiha, nous lire le Coran, donc tu peux lire, on connaît les lire long, dans position assisée. Là, ben ulama dit nous qui ça est arrivé dans le dernier jour. Ça veut dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps, il fait namaz d'ibouté. Nous connaissons Qiyam, nous fait takbir, nous attachons la main, il y a surah Fatiha, il y a une surah ou soit une partie dans le Coran, ça appelle ça Qiyam. Tout le temps, il fait ça d'ibouté. Mais ça, riwayat là, il vient dans dernier jour, dans dernière partie de la vie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et dans certains ulama disent dans dernière année, quand il finit vieux, quand possiblement il est malade. Alors, il peut assiser et il peut lire assiser. فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية. Quand ce qira'a, ce qu'il peut lire, reste 30 à 40 ayat là-dedans. Alors, 30, 40, ils mettent comme ça, comme dire, pour nous gagner l'idée. Et dans certains riwayat mentionnent 10, 40. Donc là, pour comment dire, nous gagnons l'idée, nous estimer un petit peu, quand reste 30, 40 ayat qu'il fait, qama, les djiboutés, faqara'a wa huwa qa'im. Et les djiboutés, les lire, les continuent à lire, ça 30, 40 ayat là, dans position djibouté. Alors 30, 40 ayat, combien ça? Dans Surah Mulk, par exemple, nous avons 30 ayat. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, min al-Qur'ani 30 ayat. Dans le Coran, il y a 30 ayat, il fait shafa'at pour ça dit monde qui lit souvent là, jusqu'à qui dit monde là, il gagne ce pas. Donc 30 ayat, nous gagnons l'idée là. 30, 40 ayat, c'est 3-4 pages dans le Coran. Ça veut dire, c'est qu'une habitude, il y a 15 la ligne Mus'haf Madina. Il y a déjà beaucoup là. Pour nous, nous pas habitués à lire sa quantité là. Mais lui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quantité qu'il lit, ça 30, 40 la ligne là, ça 30, 40 ayat là, comment dire, ça sur finition, comment dire, il est prêt pour le finir là. De nous l'idée, qui quantité tu peux lire, qui quantité longue tu peux lire, nous apprendre à tel point que les pieds moubarak, tu peux enfler, tu peux faire tout ça là. Donc, quand prêt pour arriver, prêt pour finir, reste un peu ayat pour finir 30, 40, là, il dit bouté, il continue à lire, thumma raka'a wa sajad. Là, il fait ruku, là, il fait sijda, thumma sana'a fi raka'ati thaniyati mithla dhalik. Deuxième rakat, il fait pareil. Donc, il fait des rakat. Donc, premier rakat, on décrit là. Deuxième rakat, c'est pareil. Il fait sijda djibouté. Là, il commence, il assisé. Là, il redjibouté. Là, il continue comme ça. Là, une masla qui nous apprend. Donc, il y a plusieurs les autres hadiths qui viennent là-dedans. Comment nous connaissons, nous, pas pour capable le tiers. Bref, dans le hadith. Il ne faut pas avoir l'impression qu'à chaque fois, nous pouvons lire un hadith, nous pouvons tirer masla, nous pouvons donner. Non, on peut tirer un verdict, nous pouvons donner. On peut profiter de l'occasion pour expliquer un petit peu un masail qui est important pour nous. D'après ce qui van mujtahidin dans nos mazhab fin mettre là devant nous. Donc un masla vini là, est-ce qu'il nous a un droit de faire namaz assisé? Bon, première affaire, nous mettre clair. C'est pas l'eau 16. Rasul sallallahu alayhi wa sallam quand il est assisé là, il est peut-être il faible, il est fatigué, la nuit il est djibouté, ou ça peut-être il est malade. Il n'est pas assisé l'eau 16 là. Assisé comme ça, en bas. Non, assisé dans Qada, vous connaissez. Quand on nous fait namaz assisé, on connaît comment il était. Assisé, comment dire, dans le tahiyat, là, on attache nous la main, quand on est habitué à tasser. Là, l'île qu'il peut faire, quand prêt pour finir les 10 bouteilles, il fait son qiyam, là, il continue son namaz normal. Là, nous vous trouvez dans les autres modes encore. Alors, quand on dit on assisé pour faire namaz,
on peut dire pas le 16, il assise en bas, il gagne la moitié sawab. Et il y a un hadith qui montre ça, ne va pas rentrer dans le détail. Il gagne la moitié, c'est qu'il est pour gagner s'il est djibouté. Ça pas applique pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il est assisé, il est djibouté, il gagne full parce qu'il n'est pas pareil comme à nous. Ban quelque chose qui pouvait faire nous assiser là, il n'est pas comme ça. Et lui, d'ailleurs, il y a certains ulama qui disent, mais qui fait les films bizarres assisés? Il y a une raison folle, c'est bayan. Pour montrer nous qui ça fait là permettre. Les faire lui, juste pour enseigner nous, juste pour montrer nous. Les connaît Aïcha radiyallahu anha pégété, les parle faire riwayat là. Là nous pouvons gagner. Donc juste pour montrer ummat. Alors quand nous assisons pour faire namaz, nous gagnons la moitié sawab. Donc un namaz qui nafil. Et là l'autre quelque chose qui nous besoin souligner, c'est qu'il nous pas gagné droit faire ça dans namaz obligatoire. Namaz faraz, witr tout ça là, nous besoin d'y bouter même. Qiyam on a fait important dans namaz. Si pas pour un qiyam, namaz pas pour bon. Qiyam veut dire d'y bouter. Nous besoin d'y bouter. Dans namaz nafil, là nous gagnons droit à assiser. Là mon cause pour bandimoun qui pas nécessairement malade. Par exemple, on finit faire witr, on fatigué, on arrive isha, on fait tarawih, on fait witr. Là, il y a des rakats nafil qui nous connaît, Rasoul Sassam, tu peux faire. Et dans la riwayat mentionné qu'il peut faire ça assiser. Même si ou en très bonne santé, ou envie de faire l'assiser, ou assiser ou faire l'île. Bien sûr, on peut gagner la moitié, ça va. C'est que tu peux gagner si tu djibouté. Deuxièmement, nafil, ça. Zis dans nafil, ou gagne droit à faire ça. Bon, pas cause d'une exception, là, bandimoun qui est malade, tout ça, là, non. Ne peut cause, là, bandimoun, normalement, généralement, comment il était. À ce là, ça a fait 16 là, bon, nous pouvons dire, ils font partie responsabilité, nous pouvons dire, c'est qui, 16 c'est un dernier recours. Par exemple, un djimoun, il est malade. Il a un problème, il n'est pas prêt à djibouter. Il rentre dans ça, il y a 6 en bas. Moi, je disais où ça, récemment. Il y a 6 en bas. Par exemple, un djimoun, il a un seul les pieds, il peine à l'autre les pieds. Et puis, moi, c'est que badjin. Qu'il y fait? Il rentre dans ça. Il met sur badjin devant, si pas, pour ne pas déranger personne. Il y a 6 il met sur les pieds longs devant. Ça, un les pieds là, il met les longs devant. Il fait son namaz, comment il est capable. S'il n'est pas capable de djibouter, il n'est pas djibouter. Mais il est dans ça, il y a 6 en bas. Ou soit assis comme ça, ou soit assis dans Kaïda, ou assis. Si un djimoun est capable de faire ruku normal, il est besoin de faire ruku normal. S'il est capable de faire sijda normal, il est besoin de faire sijda normal. Un djimoun est masen vin masjid, mais il est besoin de djibouter dans qiyam. Qiyam est important de djibouter. Non, mais cause faraz là, hein? Ou cause namaz faraz. Nafil, on finit jaou, ou un choix. Mais c'est le dernier recours. Faut dire un djimoun n'est pas capable, par exemple, un djimoun n'est pas capable même al dans ruku. Il n'est pas capable même ployer sur les reins, il n'est pas capable même ployer sur genou. Il n'est pas capable ni assis en bas, ni faire li normal. Là, il y a une exception pour lui. Une exception pour lui, mais il n'est pas automatique. Peut-être qu'il y a certains frères capables de penser, que ça dans masjid, il met tout le temps 16. Mais je dis, laisse-moi 6 là aussi. Non, fatigue par contre là. Quand il y a pour faire faraz, fatigue par contre là. Vous besoin de bout normal. Si vous êtes malade, si vous êtes blessé, si vous avez une maladie, là, il y a une autre affaire. Donc, c'est une exception. 16, c'est un dernier recours, ça. Pas tiens à 16 avant. Dis-moi, tu peux attraper colonne, tu peux, et là, tu peux mettre la côte, tu peux attraper, et là, tu peux attraper un jibois comme ça. Tu peux faire maximum d'efforts pour faire cette phrase-là, dans façon qui besoin faire. Là, nafil, ou capable d'assister, comment nous fait expliquer là. Donc, nous continuons, prochain hadith 280, حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا خالد الحذاء سؤال الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه. Alors Shaqiq rahmatullahi alayhi li jam fi deman المؤمنين عائشة رضي الله عنها concernant namaz de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui namaz عن تطوعه. تطوع veut dire volontaire. Ça veut dire ce qui n'est pas obligatoire, c'est qu'il y a un djimoun qui n'est pas obligé de faire, mais seulement il choisir pour faire, pour rapprocher avec Allah. Il choisir pour faire, pour rapprocher avec Allah. C'est un qui nous appelle nafil, namaz volontaire, tatawwu'. Donc, les fins djimoun concernant Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce namaz en plus qu'il y fait. فقالت, alors Aïcha radiyallahu anha répond, كان يصلي ليلا طويلا قائما. Alors, il peut faire namaz en la nuit longue dans position djibout. Ça veut dire long la nuit. Laylan tawilan veut dire une longue partie la nuit. Les djiboutés, ils font namaz.
Wa laylan tawilan qa'idan. Et une longue la nuit dans position assise. Ça veut dire, nous capables de comprendre des façons là-dedans. Ou soit dans même la nuit. Une longue partie, il fait debout. Une longue partie, il assise. Ou soit, une la nuit, longue partie, la nuit là entière, il finit djibouté. Une l'autre la nuit là entière, long moment dans la nuit là, il finit assise. Donc, ce qui nous comprend, il peut faire longue namaz, comme nous les avons appris. Mais il n'a fallu se faire djibouté, il n'a fallu se faire assise. Il n'a fallu dans même namaz, djibouté assise, pareil comme nous finit trouver dans le hadith précédent. Hadith continue. فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ. Quand il peut lire, lit dans qiyam, il peut djibouté. Alors, sa sijda avec sa ruku qu'il fait là, il fait li normal. Ça veut dire, wa huwa qa'im. Ce ruku, il fait le sur des pieds. Et là, ce sijda, il fait normal, comment nous connaît. Wa idha qara'a wa huwa jalis. Mais quand il peut lire, il est dans position assise, raka'a wa sajada wa huwa jalis. Alors, il fait ce ruku, il fait ce sijda dans position assise. Vous comprenez? Ça veut dire, il déjà peut lire qiyam dans position djibouté. Il y a dans ruku, dans sijda normal. Mais s'il est déjà assisé, il veut faire qiyam, il y a dans ruku, il est là, il fait ruku, assisé comme on a habitué faire. Ça veut dire, nous pose nous de la mélo, nous, la jambe devant, côté nous là, il est là, nous appuyons devant, un maximum qui nous capable, nous verser. Et là, sijda là, nous verse plus qu'il ça encore. Parce que là, si un jimoun, il est déjà en bas, il est capable de faire sijda là normal, il fait le normal. Alors ça, il paraît une contradiction entre ce hadith-là avec l'autre là, quand nous trouvons un pattern. Ici, non, il continue ce qu'il ici déjà été. Alors, il y a une contradiction là-dedans, nous, possiblement, il y a un jour, il fait ça, il y a un jour, il fait de l'autre façon. Donc ça, c'est une variation dans ce qu'il fait faire. Prochain hadith 281. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معا حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد عن المطلب ابن أبي وداع السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, rapporté depuis Hafsa, madame, épouse de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Hafsa, qui sont là? C'est Hafsa bint Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma. Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, so, tifi. Donc, les tifi a nikah avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Qalat, li rapporté, li dit, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli fi subhatihi qa'idan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, li peut faire son namaz subha, veut dire namaz nafil. Un autre terme pour namaz nafil. Subha veut dire faire tasbih. Alors dans namaz nafil, nous faisons beaucoup tasbih. Donc ce namaz nafil, tu peux faire qa'idan, tu peux faire assise. Ça veut dire occasionnellement, et nous ressouligner encore ces derniers moments sur la vie, sallallahu alayhi wa sallam. Wa yaqra'u bis surati wa yurattiluha. Et il peut lire une surah et il peut faire tartil là-dedans. Tartil, comment nous lire dans surah Al-Muzammil. Wa rattilil Qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, ô celui qui est enveloppé avec un châle, qumil layla illa qalila, djibouté fait namaz dans la nuit, excepté un tigin dans la nuit là, nisfahu, la moitié là-dedans, aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi, ou soit diminue un tigin là-dedans, ou soit augmente un tigin là-dedans, la moitié, ou soit moins, ou soit plus, wa rattilil Qur'ana tartila, et faire lire Qur'an avec tartil. Tartil veut dire, ça est important de nous souligner, lire bien, donne haq, chaque lettre qui est là-dedans. Lire posément, côté n'a pas arrêté, nous arrêter, là nous reprend, nous donne chaque lettre sur haq bien. Nous pas pressés pour lire, nous lire, comment bien lire, avec tajwid. Ça tartil, quand il levé pour faire namaz, alors comme ça qu'il lit. Dans Tarawih aussi, nous accélère un tigin quand il est capable, vient dans une autre catégorie qui s'appelle hadr. Ça, comment dire, une lecture accélérée, un tigin. Ça, surtout, dans les gens qui, hafiz, par exemple, quand je te révisais, il y en a beaucoup pour réviser, alors je t'accélère un tigin. Mais dans namaz, nous lire tartil, comme on a habitué lire généralement dans namaz. Comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam tout le temps fini. Alors, donne chaque lettre sur droit, ça veut dire une lettre qui a un makhraj. Makhraj veut dire qui place dans la bouche, dans la gauche, qui place l'issoti. Si l'issoti dans fond la gauche, ou soit au milieu la gauche, ou soit dans bout la gauche, ou soit dans parler, ou soit dans bout la langue, nous besoin porter attention. Et les besoin sortir exactement sa place là. Ça, c'est wajib obligatoire, ça. Si vous ne connaissez pas, vous besoin apprendre. Et alhamdulillah, ici, nous avons un intésam pour ceux qui ont envie d'apprendre
n'importe quand, ou bien, un lettre ou pas connaît comment pour lire, ou pas trop sire, demander. Il y a beaucoup de monde qui ont demandé ici. Demander comment on lit cette lettre-là. Alors, il y a un makhraj, et la lettre-là, c'est un sufat. Un sufat, ça veut dire un attribut qui est attaché avec lui. Comme par exemple, kalkala, et un hams. Si vous pas pour mettre ça dans un sufat-là, ce sont pas pour sortir bien. Avec ENA, bien sûr, un règlement tajwid qui est appliqué quand on lettre nous lit ensemble. Donc, tout ça là, il est important. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire comme ça. Donc, il est préférable lire un tigine bien, qui lit beaucoup. Seulement, on précipiter là-dedans, on mange ban lettre, on mange ban mot, là, il n'est pas bon. Donc, nous continuons, tu peux y aller avec tartil. Hatta takuna atwala minha. Ou ça min atwali minha. Ça veut dire, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il prend une sourate, il lit avec tartil, façon qu'il peut lire, il vient plus long qu'une longue sourate. Ça veut dire, nous gagnons l'exemple, pour nous comprendre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il lit un petit sourate avec tartil. Un autre dimoun fin lit une longue sourate, sans tartil. Alors, lecture Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est plus long que sa longue sourate là. Nous gagnons l'idée sur tartil, comment tu étais. Quantité, il posé, il lit bien comme on besoin. Donc, prochain hadith, dernier pour aujourd'hui, 282, dans la même direction. حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني حدثنا الحجاج ابن محمد عن ابن جريج قال ابن جريج دي أخبرني عثمان ابن أبي سليمان أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته كي سواء تابعين لا زت rapporté كي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في نفهم زت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fin mot aussi longtemps que la plupart de son namaz tu fais dans position du bout là pour montrer nous. Il faut pas nous penser que tout le temps il fait namaz assisé. Non. Pardon. La plupart sur un namaz qu'il fait faire dans position du bout. Alors faut pas nous faire ça trop vite l'habitude. Et Najimoun par exemple ça des rakat nafil qui fait après witir là, il fait li assisé par exprès. Qui fait parce qu'il y a une riwayat montré que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait li assisé. Alors, il peut gagner la moitié sawab, mais avec l'espoir qu'il peut gagner une autre récompense parce qu'il a envie de faire pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement, par exemple, tahajjud qui est parmi les nawafil, alors, pas faire lui une habitude pour faire l'assiser. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la plupart du temps, il fait l'ibouté, alors nous apprenons qu'il, quand il fait vieux, quand il fait fatigué peut-être, ou soit malade, il est là qu'il commence à faire l'assiser. Donc là, nous gagnons une idée, namaz de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Man ulama dit nous qu'il est préférable de faire un petit rakat, c'est pas de faire bien, lire bien avec tartil, ou faire namaz là bien, comment dire, autant parfait qu'il vous faire li. Ça est plus bon qu'il vous faire beaucoup rakat, mais seulement ou aller vite vite. Il est préférable de faire plus beaucoup, ou gagner plus beaucoup sajda par exemple, ou lire plus beaucoup. Mais seulement ce qui est important c'est qualité. Nous besoin faire li bien. Même si les tigines, nous faisons bien. Et surtout, faisons régulièrement. Ça veut dire si nous sommes capables de garder une régularité. Si pas tous les jours, mais garder une régularité. Bien sûr, après, nous pouvons améliorer. Il est préférable, nous faire des rakats tous les jours, que nous faire 12 rakats une seule fois par l'année, ou soit des fois par l'année, si on a une grande occasion. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il est content d'une action qui est régulière, qui est constante, même si les tigines. Alors, nous faisons droit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq pratique ban sunnat Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah donne nous tawfiq mettre nous ban faraz, nous ban obligatoire nous bien sûr, mais en plus de ça, nous faire ban nawafil. Aujourd'hui, nous peut trouver qui dit mon néglige nafil parce qu'il peut struggle pour faire faraz la même. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous faire nafil aussi, sunnat nafil, tout le temps on dit ça n'a pas négligé sunnat muakkada, ghayr muakkada nafil. Faire les gardes liens l'habitude. N'a pas posé une question. Comment on commence pose question shaitan pour venir. Pour faire ou pas faire. Shaitan pour donner une réponse. Pas pose question. Faire lui venir l'habitude. Mon habitude faire ça, moi pour faire lui. Mon fatigué, moi pas fatigué, ça lui vient. Nous connaissons fatigue qui était ça, il a dans la tête ça. Donc, qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous l'occasion de nous tawfiq, faire un affaire en plus parce que ça même si mes wilayat ça. Je te connais hadith wali. Mon banda li rapproché avec moi à travers nawafil jusqu'à qui là Allah subhanahu wa ta'ala décrit wali. Donc qui Allah subhanahu wa ta'ala met nous aussi mes wilayat fait nous gagner beaucoup plaisir
dans ce ibadat qui nous fait du bien et qui Allah subhanahu wa ta'ala accepte ça de nous et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait qui ça doit là nous besoin demander jusqu'à nos derniers jours nous reste fit physiquement, moralement, intellectuellement dans toute façon pour qui nous fait ce ibadat comme a besoin. Nous pas venir infirme côté là nous pas pour faire ibadat là comme a besoin qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous ça cadeau là de nous tawfiq qui nous a fait ce ibadat jusqu'à nous derniers et qui Allah subhanahu wa ta'ala accepte ça de nous. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.